L'info sur AL24 News, bienvenue. Les enfants de la bande de Gaza sont le groupe le plus touché et ont un besoin urgent d'aide psychologique et éducative, a estimé le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Kazim Abou Khalef. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini, a rendu hommage ce lundi à tous les travailleurs humanitaires tués dans le monde entier, notamment dans la bande de Gaza, ravagée par une agression génocidaire sioniste depuis plus de 10 mois. En France, la menace de destitution du président français Emmanuel Macron, mise en avant par Jean-Luc Mélenchon, gagne en soutien au sein du nouveau Front populaire. Malgré des hésitations affichées par certains alliés, un partenaire politique au sein de la coalition a plaidé ce lundi en faveur de la proposition mise en avant par le leader LFI qui réclame toujours la nomination au poste du Premier ministre du pays de Lucie Castet. Manuel Bompard, coordinateur du parti, a jugé crédible sur la radio française RTL cette proposition, menaçant le cas échéant de recourir à des moyens constitutionnels pour renverser le chef de l'État. Le président russe Vladimir Poutine a entamé hier une visite d'État de 2 jours à Bakou, accueilli aujourd'hui par son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa résidence de Zagulba. Le développement du partenariat stratégique entre la Russie et l'Azerbaïdjan et les enjeux de la scène internationale et régionale en toile de fond de la rencontre des deux présidents. Les actions des bateaux philippins ont violé sérieusement la souveraineté de la Chine, a dénoncé Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin continuera de prendre des mesures résolues et énergiques conformément à la loi pour sauvegarder sa souveraineté territoriale et ses droits et ses intérêts maritimes, a déclaré la porte-parole. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.